regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear sus primeros pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Comme vous le savez tous les deux, les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Dieu nous a fait différents pour que l'on se complète. Ah, mon père, on a déjà appris ça. Lors de la validation de l'école primaire, on a appris la différence entre l'appareil reproducteur masculin et féminin. Oui, c'est vrai. Mais nous devons revoir ces choses. On doit vraiment faire ça ici et maintenant? Et tu penses que tu ne pourras pas utiliser ça plus tard? Non, mais parce qu'on sait déjà tout ça. Je sais même mettre un préservatif. Vous voulez voir? Non, 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 ce n'est pas la peine. Ce que je ne veux pas, c'est que tu viennes demain me dire qu'elle ne peut pas étudier ou valider ses études pour devenir médecin parce qu'elle est enceinte. Comment vous pouvez penser ça? Bien sûr que non. Mon père, ça va pas arriver. On est venu pour étudier, non? Alors faisons-le. Puisque vous êtes si intelligent et que vous savez déjà tout, parlons de biologie. Et également de la chaîne alimentaire. Tout d'abord, nous avons les producteurs, qui sont la base de toute chaîne alimentaire. Et dans la chaîne alimentaire, il y a une hiérarchie de la consommation entre les... Dis donc, toi, où penses-tu aller? Il y a un énorme serpent! Et alors, un serpent va te manger ou quoi? Eh bien, peut-être que s'il te voit effrayé, il le fera. Viens ici. Viens par ce chemin. On peut régler ça avec un panier de notre côté et on gagne. Eh, viens ici, laisse-moi celui-là, allez. D'où est-ce qu'elle vient? Mais bon ou mauvais? Quand tu vois un ennemi ou un animal, tu dois rester immobile. Reste immobile. Reste immobile et camoufle-toi dans les arbres pour avoir l'élément de surprise. Ne bouge plus. Regarde-le. Voilà, droit dans les yeux. Très bien. Je vais te dire une chose. Ici dans la jungle et là-bas, ceux qui survivent sont ceux qui peuvent se rendre invisibles. Tu m'entends? Commence à gagner ce respect. C'est ça. Eh, par là, beau gosse. Eh oh. Qu'est-ce que tu fais là? Va laver les toilettes, jeune fille. Ne fais pas semblant avec moi. Laver les toilettes. Allez, vas-y. Vite, vite, vite. Continue de nettoyer. Dis-moi ce qui ne va pas avec toi. Tu te souviens du nouveau gars? Il était un de mes amis dans la milice. Ils disent qu'il s'est rendu, mais je le crois pas. Pourquoi pas? Tout le monde peut se fatiguer de ce genre de vie. Cet homme est venu pour moi. Pourquoi tu es toujours aussi méfiante avec tout le monde? Parce que je suis sûre que cet homme nous a dénoncés. Je te dis la vérité. Et tu penses vraiment à t'échapper? T'es folle ou quoi? Personne peut s'échapper d'ici, peu importe combien ils le veulent. Où que t'ailles, ils te trouveront. Et ils t'enverront directement dans l'autre monde. Je crois pas. Te fais pas trop d'illusions, tu sais. Et en plus, on sait trop de choses. Qui serait intéressé à nous perdre là-bas?
dois parler d'urgence au docteur Tatiana. Vous pouvez me donner la permission de passer un appel, s'il vous plaît? Tu connais les heures restreintes. Reviens demain. Non, vraiment, c'est très important, s'il vous plaît. Termine maintenant. Prends une douche et va dans ta chambre. Allez, nettoie. Et allez tous dans vos chambres ensuite. Et toi, tu ne m'as pas entendu? Allez, dépêche-toi. Allez-y. Calme-toi, mec. Allez, nettoie. Et que ça saute! T'es encore réveillé à 7 heure? Tu viens m'aider ou quoi? Si je te perdais, je crois que je te chercherais aussi jusqu'au bout du monde. Tu ne comprends pas. Si cet homme est ici, c'est parce qu'il est venu pour me tuer. Bon, pardonne-moi, d'accord? Faisons une chose. Allons voir le père Rivas et le docteur Tatiana demain matin pour que tu puisses leur dire, d'accord? Non, toi aussi, pardonne-moi. Mais j'étais tellement heureuse ici. Je voulais étudier et tout. Ça ne va pas changer. Et si cet homme est venu ici pour toi, oublie-le, parce qu'on a déjà beaucoup de projets ensemble. Comme par exemple... retourner au cinéma et me laisser te caresser, te chouchouter un peu. Qui t'a dit que tu pouvais faire ça? Désolé, je pensais que... tu voulais qu'on le fasse. T'as mal pensé, Manuel. Parce que personne ne me touche. Personne! Lâche-moi, je peux marcher toute seule, tu sais. Calme-toi, personne va te faire de mal. Pourquoi tu me coinces ici alors? Parce que je veux que tu viennes avec moi. Tu sais ce qui s'est passé, non? Ils sont tous morts, tous. Oui. Oui, mais je m'en fiche un peu parce que je suis plus là-bas. Ouais, et ben moi non plus. Mais ça ne veut pas dire que je veux venir vivre ici comme un clochard pendant je ne sais pas combien de temps. Surtout quand toi et moi, on sait qu'il y a une cachette, pleine de dollars et d'armes, là-bas dans la jungle. Quelle partie de je ne veux pas retourner là-bas? Ni avoir quoi que ce soit avec ma vie passée, n'as-tu pas compris? Quoi alors? T'as passé 2 mois à nettoyer les toilettes et la merde des gens, t'as déjà oublié qui t'es? Ben moi je vais te le rappeler, t'es Sarah. T'étais la petite favorite de mon commandant. Sa petite fille. De quelle petite fille parles-tu? Ne te souviens-tu pas de ce que cet homme m'a fait? Et de ce qu'il a fait à Mariana? Bien voilà une raison. Pour aller me montrer où est cet argent. Je ne sais même pas où il est. Et même si je savais, je prendrais rien de là-bas. Écoute, Sarah. Je peux parfaitement comprendre que t'aies pas envie de retourner dans la jungle et tout, mais... que tu veuilles pas de cet argent, ça, personne ne le croira. J'ai... tout ce dont j'ai besoin ici. J'étudie... et dès que je sortirai d'ici, ils me donneront de l'argent. Ah oui, bien sûr. À moi aussi, ils m'ont promis un petit peu d'argent. Mais toi et moi, on sait que ce qui est là-bas, ça vaut 1000 fois plus que ça. Sarah. Écoute, t'es très intelligente. Trop intelligente pour tomber dans cette vie qu'il t'offre. Tu payes tes dettes. Ou quoi? Combien de temps tu prévois de rester ici à nettoyer la merde des autres? Nous avons avancé dans l'enquête sur l'explosif qui a été placé dans le centre de correction. Et est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Nous pensons que c'était un groupe de militants qui voulaient sauver un gars, ou quelque chose dans le genre. Des militants? Écoutez, officier, dites-moi, vous devriez me donner ce genre d'informations ou quelque chose de l'intérieur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je puisse faire pour vous aider. Oui, bien sûr.
Voici les vidéos de la caméra de sécurité du centre de redressement. Et ce sont les suspects que nous voyons? Ils ont insisté auprès du portier du centre pour qu'il les laisse entrer et parler à leur petite sœur. Regardez bien cet homme. N'est-il pas le garçon qui s'est rendu récemment? Vous savez, celui que j'ai pris le jour même où il est arrivé. Oui, je pense que c'est lui, docteur. On m'a informé qu'il était allé à un CAI et qu'il s'était rendu volontairement. Et est-ce que vous avez confirmé cette information? Officier, s'il vous plaît, cherchez le dossier de la dernière personne qui s'est rendue. Le voici. Alias Giulio Andrade, milicien. Laissez-moi voir s'il y a des informations sur le front. Non, mon Dieu, il est du même front que Sarah. Cet homme est là pour Sarah. C'est ton problème si tu veux rien. Mais toi et moi, on va chercher cet argent ensemble. Attends, écoute-moi la paix. Laisse-moi. Sarah, soit tu viens avec moi, soit je la tue. Très bien, je vais venir avec toi. Mais tu dois me promettre de ne blesser personne qui n'a rien à voir avec tout ça, s'il te plaît. Non, laisse-moi partir. Tu penses vraiment qu'ils vont nous laisser sortir? Ah, pas vivant en tout cas. Tais-toi et marche, tu veux. Laisse-moi m'occuper du reste. Retournez d'où vous venez, s'il vous plaît. Les permissions ont été annulées. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce point. Ah, c'est elle, c'est elle! Arrêtez! Sarah! Comment tu vas? Bien! Le gardien! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été blessé! Reste là, mon frère! Ne bouge pas! Lâche-le! Lâche-le! Lâche-le tout de suite! C'est une urgence, on a besoin d'une ambulance au centre de redressement pour mineurs. Merci. Et ils t'ont fait quelque chose à toi? Non, je vais bien. Celle qui va pas bien là-haut dans la salle de bain, c'est Yolima. Vraiment? Oui, allez Donc voir. si je n'étais pas arrivée assez tôt, cet homme en aurait fini avec la moitié du centre? Oui, voilà, madame, comme vous dites, c'est ça. Très bien, au revoir. Non, la défense de la mineure dit que Sarah ne peut pas rester un jour de plus ici. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? La petite est bien ici, elle étudie, elle est heureuse, le gars a été capturé. Alors pourquoi il ne l'envoie pas loin d'ici pour laisser cette pauvre fille en paix? Oui, mais apparemment, mon père, cette fille a bien plus d'informations sur cette jungle que vous et moi réunis, alors imaginez. Ils peuvent venir la chercher à n'importe quel moment, vous savez. Vous êtes croyante? Oh, mon père, je vous en prie, ils ont déjà envoyé un garçon qui a posé une énorme bombe. Hein, il s'est même inscrit au programme juste pour la rechercher, alors imaginez. On doit réfléchir à l'envoyer quelque part. Mais ça ne peut pas être trop loin, parce que je l'ai déjà inscrite pour la validation des études. Tous les centres pour mineurs sont vraiment très loin. Ah oui. Je ne vais pas laisser cette fille sans étudier. Ce serait une tragédie. Écoutez, mon père, je pense qu'on pourrait peut-être l'envoyer chez sa mère. Je pense que ce serait bien pour elle d'être avec sa famille, vous savez. Et peut-être que c'est même plus sûr. L'idée est que tu continues d'étudier là-bas, et quand le moment viendra, j'irai te chercher, je te ramènerai ici pour valider tes études, et comme ça, tu ne manqueras rien. Bien sûr, elle ne manquera rien. D'accord, mais vous avez parlé de ça à ma mère? Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit qu'elle est très heureuse et qu'elle prépare tout pour ton retour. Lorsque les choses seront un peu plus sûres, je vais m'assurer de t'obtenir une permission pour que tu puisses aller la voir et étudier. D'accord? Parfait, alors je vais tout préparer pour ta libération. Oh, mais change de visage maintenant, tu veux? N'exagère pas. Exagéré? Tu réalises ce qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mon problème, c'est que tu vas partir et tu vas beaucoup me manquer. Et quand on me demandera quel est mon problème, je n'aurai même pas les mots pour dire que c'est toi qui me manques. Comment ça? Parce que je vais être ici à faire du pain tous les jours à 4 h du matin et quand je regarderai là-bas, tu ne seras pas là et moi je serai triste. Et quand on me demandera ce qui ne va pas, eh bien,
Je vais répondre que une amie est partie. Que la fille que j'aimais est partie, elle n'est plus ici. Bah oui, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? D'accord, et qu'est-ce que tu vas dire quand on te demandera qui te manque? Qu'est-ce que tu vas dire chez toi? Eh bien, je dirais que le boulanger me manque parce qu'il faisait un pain très délicieux et... Et est-ce que tu vas embrasser tous les boulangers? Non, pas du tout. Eh bien, je n'embrasse pas toutes mes amies non plus, tu sais. J'aimerais te demander ta permission. Ce que je voudrais dire, c'est que ma petite amie est partie. Au moins de cette façon, je ne serai pas autant dérangé par tous ces gars qui disent que je n'ai même pas eu le courage de te demander ta main. Pourquoi tu rigoles? Je suis sérieux. Donc ce que tu essaies de me dire, c'est qu'on est en couple, n'est-ce pas? Que oui, au moins, si je pleure, ce sera pour une bonne raison. D'accord, très bien. Tu peux dire qu'on est ensemble. Mais promets-moi que tu vas étudier autre chose que la boulangerie. Pour que je puisse me vanter que mon petit ami est une chose ou une autre. Parce que quand as-tu vu un médecin avec un petit ami boulanger? Est-ce que t'es vraiment sérieuse, là? Bien. Il va falloir y aller maintenant. Allez, jeune fille. T'as de la chance, n'est-ce pas? Cette fille part et avec elle tous les problèmes aussi. Tais-toi. Arrête de dire des bêtises. Cette fille m'a sauvé la vie. Comme si t'avais du respect pour qui que ce soit. Je t'imagine déjà en train de coucher avec ce pauvre garçon dans quelques jours. Tu me la fais pas à moi. Je te connais trop. Non, mais comme c'est super, on dirait qu'on accueille la reine. Parce que même pas pour mon anniversaire, tu as fait une soupe comme ça pour moi. Ni des ballons, ni un gâteau, Oh, ni mais ça n'a de rien ce à voir, genre. c'est très différent. Ta sœur a vécu là-bas dans la jungle, qui sait combien de temps. Et je veux qu'elle sache que nous l'aimons et que nous l'accueillons ici dans cette maison. Maman, Quoi? est-ce que c'est bon ici? Lève-le un peu plus. Et pourquoi tu n'aides pas ta sœur maintenant que t'es là? Rends-toi utile. Non, merci beaucoup, mais je vais faire mes devoirs parce que j'en ai beaucoup. Laisse-moi, je vais le lever. Non, mais viens m'aider, tu veux? Plus? Oui, parce que là, c'est caché, alors mets-le un peu plus haut, comme ça, plus haut. D'accord. Écoute, c'est quoi ton problème? Est-ce que tu pourrais être un peu plus grossière et amère? Tu es jalouse que ta grande sœur revienne, c'est ça? Jalousie? Ce que je suis, c'est effrayée. Effrayée? Ben oui, tu vois pas qu'elle est milicienne de la guérilla? T'as pas entendu toutes ces choses que ces gens font? Ils prennent des enfants, ils mettent des bombes et ils tuent des gens. Boum! Une bombe qui a été faite par la guérilla. Alors quoi? Et alors quoi? Eh bien, t'es juste stupide. Je me demande comment maman peut penser à la ramener ici pour vivre avec nous. Comment vois-tu tout ça? Ça a beaucoup changé? Eh bien... Pour vous dire la vérité, je me souviens de rien. Ressens-tu de la tristesse? Pour être honnête avec vous, je m'attendais à retrouver mon petit frère la prochaine fois que je viendrai ici. Mais bon, je ferais mieux de m'y habituer, non? Vraiment, tu ne ressens aucune tristesse en quittant le centre correctionnel? Je veux dire... nous quitter. Nous, tes amis. Ou tu vas me dire que tu ne t'es pas fait d'amis là-bas? Quels amis, mon père? Vous savez que la plupart des gens dans ce centre pensaient... que j'étais idiote. Non, pas tout le monde. Manuel, par exemple. Il était très gentil avec toi. Ah, vous dites ça pour lui? Tu n'es pas triste de ne plus le revoir? Non, pas du tout.
C'est bizarre parce que je pensais que ça allait être le plus difficile pour toi. Étant donné que vous étiez devenus de si bons amis et d'aussi... Rien du tout, mon père. Vous savez ce qui me fait réfléchir? Eh bien, je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre. Avec ma famille, vous voyez? Avec une mère, un père et quelques sœurs. Parce que j'ai perdu ça il y a longtemps et ça va être très bizarre pour moi. Et tout ça, c'est pour moi? Eh bien, c'est pour tout le monde, mais en ton honneur. Bienvenue chez toi. Venez ici, les filles. Venez ici. Venez dire bonjour à votre sœur. Venez. Venez, allez. Allez, allez, dites bonjour. Venez ici. Elles sont si nerveuses de voir leur sœur, les pauvres. Oui, en effet. Ah, en fait, tiens. Emmène ça, s'il te plaît, dans sa chambre. D'accord? J'espère qu'elle a pas une arme ou un truc comme ça. Les filles, laissez ça. Non, 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 ne t'inquiète pas, papa. Je peux comprendre, tu sais. Si j'avais une sœur comme moi, eh ben, je trouverais ça aussi très bizarre. Mais pourquoi ne montrez-vous pas où je vais dormir? Allez, allez-y maintenant. Allez. Mon père, vous voulez un soda? Un soda? Oh non, on est ici pour célébrer, n'est-ce pas? Je vais prendre une bière. Très bien. Je reviens avec tout ça. Excusez-moi. Seigneur, comme c'est merveilleux ici. Au fait, les autres invités ne sont pas encore arrivés? Non, mon père, mais je pense qu'ils seront bientôt là. Allez, allons à la cuisine. Allons-y, allons-y. Oh mon Dieu, comme c'est beau ici. Et voilà, nous y voilà. C'est un peu loin, tu ne trouves pas? Comme mon grand-père disait, loin de qui? Docteur Tatiana, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'est pas venus ensemble. T'es un peu stupide, toi, non? Hein? T'as une tête sur ton cou juste pour pas qu'il finisse en pointe. Allez. Enfin, tu ne vois pas que c'est une surprise. Et la surprise n'est ni plus ni moins que toi. Alors, on y va, tiens-toi prêt. Tout est bien organisé, merci. Comme je savais que tu allais être contente, j'ai dit à ton ami de... Imagine, je suis par terre là, d'accord? Je ne peux pas respirer. Tout à coup, le père Rivas arrive et il dit « Respire, mon fils, respire, respire !» Qui dit ça à une personne qui n'arrive pas à respirer? Le père Rivas, il a la tête sur ses épaules juste pour que son cou ne se termine pas en pointe. Oui. Et tu trouves ça amusant, hein? Ce garçon te met de bonne humeur. Non, il est juste drôle. Il me fait rire. Il est drôle, hein? C'est ça. Qu'est-ce que c'est d'autres surprises? Je n'attends personne d'autre. Bonjour. Je cherche Sarah. Dites-lui que c'est un ami à elle. Non, il n'y a pas de Sarah ici. Alors à quoi sert la fête? Une fête sans la personne célébrée? C'est bizarre, non? Non, mais comment ça, sans la personne qu'on célèbre? C'est moi, enfin. Et comme je suis toujours loin à travailler et que je viens enfin de revenir, on a décidé de faire une fête. Et pourquoi pas un petit peu de sancocho que les filles sont en train de préparer? Je connaissais une fille qui s'appelait Sarah. Mais là-bas, à San Luis, elle était enseignante, je crois, non? Il me semble, tu la connais? Quel humour! Et vous, madame, arrêtez d'être aussi naïve. C'est d'accord? On parle de votre fille aînée. Où est-elle?